Voici un raisonnement mathématique qui va en laisser perplexe plus d'un. On prend un triangle rectangle isocèle de côté 1, donc il est rectangle, hein, bien entendu. Déjà, première chose, je voudrais connaître la longueur de l'hypoténuse. Alors vous savez que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire que le carré de l'hypoténuse, hein, si j'appelle l'hypoténuse C carré, c'est égal à 1 au carré, donc le premier côté au carré, plus le deuxième côté au carré. C'est-à-dire que C carré est égal à 1 plus 1, C carré est égal à 2. Donc si C carré est égal à 2, la longueur de l'hypoténuse, d'accord, qui s'appelle C, ici c'est donc racine de 2. D'accord, la racine carrée du nombre que l'on vient de trouver. Bien. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si je vais regarder les chemins, certains chemins qui permettent de passer de ce point-là à ce point-ci. Si je fais le chemin tout naturel qui est déjà tracé ici, comme ceci, le chemin ici, sa longueur vaut 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est assez facile. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux diviser par 2 chaque chemin. Donc, je m'arrête ici, je continue comme ça, je redescends, etc. Donc, comme j'ai divisé par 2, ici j'ai un demi, la moitié de 1. Ici, évidemment, comme j'ai encore divisé par 2, j'ai la moitié de cette longueur-là, c'est-à-dire un demi. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est le théorème des milieux, sinon c'est assez facile à démontrer. Ici, un demi aussi, ici, un demi. Ainsi, le chemin que j'ai trouvé, c'est 4 fois un demi. Et donc 4 fois un demi, ça fait 2. D'accord. Je peux continuer, c'est-à-dire que je peux prendre un quart, un quart, un quart, un quart, un quart. J'aurai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quarts. 8 quarts, ça fera 2. Je continue, je continue, je continue. Une infinité de fois. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, cette ligne que vous voyez ici, elle va devenir de plus en plus petite, si j'ose dire. Donc elle va ressembler à quelque chose comme ça. Je le fais brièvement. Etc. Et donc plus je vais faire de division par 2, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Plus la ligne qui est brisée ici va se rapprocher de la ligne qui est droite ici. Ainsi, si je le fais une infinité de fois, on aura donc la même longueur de ligne brisée et de ligne droite. Ça va se confondre au bout d'un moment. D'accord? C'est un passage à la limite. Et ainsi, on a démontré quoi? Eh bien, comme toutes mes longueurs ici, les lignes brisées valent 2, et que cette longueur-là vaut racine de 2, on a donc démontré que 2 égale racine de 2. Et donc si 2 est égal à racine de 2, 4 est égal à 2. Donc à chaque fois que vous avez une quantité, en fait elle est égale au double. C'est un peu pour ça qu'on nous ment sur nos salaires. Voilà.